Imaginez une terre si aride qu'on la croyait stérile. Une terre balayée par les vents brûlants du Sahara, où le cinéma venait filmer des westerns, faute de trouver un paysage plus désolé. Aujourd'hui, cette même terre est recouverte d'une nappe blanche et brillante à perte de vue. Une mer de plastique si vaste qu'elle est visible depuis l'espace. Non, ce n'est pas un mirage, c'est le potager de l'Europe. Un miracle économique, né de l'audace et de l'ingéniosité qui a transformé la région la plus pauvre d'Espagne en une superpuissance agricole. Aujourd'hui, on vous raconte l'incroyable histoire d'Almeria, ses visionnaires, ses triomphes et les lourds secrets qui se cachent sous le soleil de l'Andalousie. Pour vraiment saisir l'ampleur de cette transformation, il faut remonter le temps. Dans les années 50 et 60, la province d'Almeria, c'était le Far West espagnol, au sens littéral du terme. Moins de 200 mm de pluie par an et des sols dévorés par des vents impitoyables. Avec un peu d'agriculture, quelques troupeaux et les mines. La plupart des habitants vivaient dans la misère et l'exode rural était massif. Les jeunes fuyaient vers la Catalogne, la France ou l'Allemagne en quête d'un avenir, laissant derrière eux des villages moribonds. Le désert de Tabernas, tout proche, était si authentique qu'il est devenu le décor de centaines de films western. Cette terre ne semblait bonne qu'à faire du cinéma. Quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Pour eux, le plus grand problème de la région était en fait sa plus grande force. Leur ressource la plus précieuse n'était pas dans le sol, mais juste au-dessus de leur tête. Plus de 3000 heures de soleil par an. Une richesse brute, une énergie gratuite qui n'attendait qu'une chose, la bonne idée pour la capturer. Cette idée, aussi simple que révolutionnaire, fut d'enfermer le soleil. Dans les années 60 et 70, les premiers pionniers, agriculteurs et ingénieurs se sont lancés dans des expérimentations. Ils ont eu l'idée de couvrir leur culture de bâches en plastique. Le principe était simple, créer un microclimat. Le plastique protégeait les plantes du vent et du sel, tout en piégeant la chaleur et surtout la moindre goutte d'humidité. Les premiers résultats furent stupéfiants. Les récoltes, jusque-là maigres et saisonnières, devinrent abondantes. Le jackpot, elles étaient prêtes en plein hiver, quand le reste de l'Europe grelottait sous la neige. Ce premier succès a été un véritable détonateur. La technique, d'abord artisanale, s'est perfectionnée à une vitesse folle. Les agriculteurs ont ajouté une couche de sable sur le sol argileux pour mieux drainer la terre, une technique appelée enarenado. Puis, une innovation venue d'Israël a tout changé. L'irrigation au goutte à goutte, qui amène eau et nutriments directement aux racines avec une efficacité redoutable. Les serres, les fameuses invernaderos, ont poussé comme des champignons, d'abord autour de la petite ville d'El Ejido, puis sur toute la plaine. En quelques années à peine, le désert s'est mué en cette mer de plastique qui s'étend aujourd'hui sur plus de 32 000 hectares. L'impact économique fut un véritable miracle. L'agriculture est devenue le cœur battant de la région et a sorti des milliers de familles de la pauvreté. Les chiffres donnent le vertige. 3,5 millions de tonnes de légumes produits chaque année, plus de 100 000 emplois créés et un chiffre d'affaires qui dépasse les 2 milliards d'euros. El Ejido, qui comptait 8 000 habitants dans les années 60, en abrite aujourd'hui plus de 90 000. Almeria exporte aujourd'hui massivement vers toute l'Europe. Mais ce succès a un prix, et le miracle a une face sombre, bien dissimulée sous les bâches. Le premier problème, le plus visible, est écologique. Cette mer de plastique génère déchets plastiques massifs chaque année. Une partie est recyclée, certes, mais une part trop importante finit dans des décharges sauvages, est brûlée, ou s'envole directement vers la Méditerranée. Une pollution durable. L'autre ressource exploitée jusqu'à la corde est l'eau. Les nappes phréatiques, qui semblaient inépuisables aux pionniers, sont aujourd'hui surexploitées. Il faut creuser toujours plus profond, ce qui augmente le risque d'infiltration d'eau de mer, rendant la terre stérile à jamais. Le goutte à goutte a beau être efficace, la surface cultivée est si immense que la pression sur les ressources en eau est colossale. Et puis, il y a le secret le moins avouable du potager de l'Europe, le coût humain. Ce boom agricole a créé un besoin énorme en main-d'œuvre à bas coût. Aujourd'hui, c'est une armée invisible de dizaines de milliers de travailleurs, pour la plupart des migrants d'Afrique et d'Europe de l'Est, qui triment sous la chaleur écrasante des serres. Leurs conditions de travail sont souvent inhumaines, avec la chaleur écrasante et la manipulation de produits chimiques pour un labeur physique épuisant. De nombreuses enquêtes et syndicats dénoncent des salaires inférieurs au minimum légal, des heures supplémentaires non payées et des logements indignes. Beaucoup de ces travailleurs sont sans papier, ce qui les rend extrêmement vulnérables.
Ils n'osent pas protester, de peur d'être renvoyés. Des bidonvilles en plastique et en palettes, les chabolas, ont poussé à l'ombre des serres. Paradoxalement, ceux qui nourrissent l'Europe peinent parfois à se nourrir eux-mêmes. Une réalité que les consommateurs européens ignorent souvent quand ils achètent leurs tomates à 2 € le kilo au supermarché. C'est là que vivent, dans des conditions insalubres, ceux qui récoltent les légumes que nous mangeons tous les jours. Cette situation a engendré de vives tensions, culminant avec les violentes émeutes racistes d'El Ejido en 2000, qui ont exposé les fractures profondes de ce modèle. Enfin, il y a la question des pesticides. Almeria est devenue pionnière du contrôle biologique, qui consiste à utiliser des insectes pour en combattre d'autres. Mais cette méthode ne s'applique pas partout et n'a pas éliminé les produits chimiques. La pollution des sols et de l'eau reste un problème majeur. L'ironie, même le secteur bio, en pleine expansion, n'est pas irréprochable. Des reportages ont montré que dans certaines fermes bio, les conditions de travail sont tout aussi précaires que dans le conventionnel. De quoi s'interroger sur ce qui se cache vraiment derrière l'étiquette. Au final, le miracle d'Almeria est un paradoxe. C'est l'histoire d'un triomphe sur la nature, d'une innovation incroyable et d'une réussite économique fulgurante. Ce modèle a changé un désert en jardin et a nourri un continent entier. Mais c'est aussi un système qui a poussé les ressources, naturelles comme humaines, jusqu'à leur point de rupture. Quel avenir donc pour le potager de l'Europe? La région est à la croisée des chemins. Les acteurs locaux savent que le modèle actuel a ses limites et cherchent des solutions pour le rendre plus durable. L'innovation, une fois de plus, est au cœur de la stratégie. Sur le plan social, la pression des médias et des ONG a permis de timides avancées, mais la route est encore longue pour garantir des conditions de travail dignes pour tous. La survie du modèle d'Almeria ne dépendra pas seulement de la technologie, elle devra aussi être humaine. L'histoire d'Almeria nous interpelle tous. Elle nous prouve que l'humanité peut repousser les limites, mais elle nous rappelle aussi que chaque miracle a ses conséquences. Les consommateurs, sommes-nous prêts à payer le juste prix pour des légumes qui respectent à la fois la planète et ceux qui les cultivent? Le futur de la mer de plastique dépend autant des choix que nous faisons dans nos supermarchés que de ceux des agriculteurs andalous. Chaque fois que vous croquez dans une tomate en plein hiver, souvenez-vous qu'elle a peut-être poussé sous cette mer de plastique. Qu'elle porte en elle l'histoire d'un miracle technologique, mais aussi celle d'hommes et de femmes qui ont trimé sous 50 degrés pour qu'elle arrive dans votre assiette. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce modèle est-il une prouesse à imiter ou un avertissement à ne pas ignorer? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager pour que ces sujets complexes soient mieux compris. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration.